dans ce nouveau vlog où je vous emmène encore 2 jours avec moi. Aujourd'hui nous sommes vendredi, ce matin j'ai couru à droite, à gauche, c'est une journée assez chargée aujourd'hui, j'ai plein de petites choses à faire et j'aimerais partir tôt au travail aujourd'hui pour pouvoir avoir un petit temps sur place pour un peu travailler pour moi, tout simplement, me faire un petit training personnel. Pour me préparer pour demain, puisque demain j'ai des élèves qui participent à un concours, mais moi aussi, donc accessoirement c'est bien si je prends le temps un petit peu de faire les choses correctement. Du coup je vais m'entraîner un petit peu ce soir, enfin du coup cet après-midi. Donc la journée est assez chargée, j'essaye de faire tout ce que je dois faire en très peu de temps quoi. En tout cas aujourd'hui c'est un jour hyper agréable, mais hier aussi en fait, parce qu'il y a beaucoup de soleil, c'est vraiment super chouette, c'est vraiment ma météo favorite, c'est qu'il fait frais dehors mais grand soleil, j'adore ce temps. Donc du coup ça me met de bonne humeur, ça me motive à faire tout ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui impérativement il faut que je commence à faire quelques cadeaux de Noël parce qu'on est dernier week-end de novembre. Et du coup je profite un petit peu des promotions Black Friday etc pour faire les cadeaux de Noël, parce que cette année mon frère a décidé que nous devrions tous offrir un cadeau à tout le monde. D'habitude on fait un Secret Santa, cette année tout le monde doit faire des cadeaux à tout le monde. Donc c'est pas que je sois radine, mais disons que cette année mon argent va quand même passer dans autre chose. Du coup je profite des petites promotions Black Friday pour faire mes premiers achats de Noël. À côté de ça, comme je vous le disais, j'ai quand même pas mal de petites bricoles à faire qui sont importantes et impératives à être faites aujourd'hui. Donc il faut que je tarde pas, que je me dépêche un peu. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit copain qui séjourne depuis une semaine. Ça c'est bien évidemment le stress qui est de retour, bien évidemment. Et puis c'est toujours quand j'ai envie d'être un petit peu jolie pour un truc, là en l'occurrence pour le concours, tu vois, que ça se pointe. Donc c'est toujours très agréable. Donc du coup là concrètement j'ai 1 heure pour manger, faire mes factures de ce mois-ci parce que du coup on est à la fin du mois, et mettre ma vidéo en ligne pour ce soir. Donc ce midi ça va être hyper rapide, hyper simple, je vais me faire des pâtes fourrées avec une petite salade et ça fera très bien l'affaire parce qu'aujourd'hui il n'y a pas le temps. J'ai toujours eu beaucoup de chance avec les appareils électroniques, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire sur l'ordi qui sont importants, donc les factures et tout, mettre la vidéo pour ce soir sur YouTube, puis je voulais, comme je disais, commander peut-être 2-3 trucs sur internet. Je fais jamais ça d'habitude, mais là comme je veux profiter des offres Black Friday, je vais peut-être commander 2-3 bricoles sur internet. Et mon ordi vient de faire un AVC. Il s'est éteint d'un coup. C'est toujours les jours où vraiment il faut pas que ça m'arrive que ça m'arrive. Donc on va croiser les doigts pour que l'ordinateur tienne encore quelques jours, ce serait chouette. Je l'avais déjà dit dans un ancien vlog, mais mon ordi il est en fin de vie. Mon téléphone il est pas terrible non plus. Sauf que là au niveau du budget c'est pas possible une seule seconde quoi. Donc il faut que ça tienne, il faut que ça résiste. Croisez les doigts pour moi. Bon, j'ai réussi à résoudre le problème de l'ordinateur pour l'instant, donc ça va, j'arrive à faire ce que j'ai besoin de faire. Il est 1h30, donc du coup je me fais vite fait à manger, donc je vais faire ces pâtes là. Trop de soleil, c'est fou, on voit rien, donc ces petites pâtes là que je vais goûter, j'ai jamais goûté, je vais rajouter un petit peu de parmesan dessus. Et avec, je me suis fait une petite salade verte, c'est un mélange mâche et roquette. Et au niveau de l'assaisonnement, quand je fais que de la salade verte, j'aime bien mettre une bonne huile, donc là j'ai mis de l'huile d'avocat. J'aime bien mettre un petit balsamique comme ça au-dessus des salades. J'ai rajouté des petites graines qui ont plein de bienfaits pour la santé, notamment pour la peau, les cheveux, les ongles et tout. Et un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et je vais pouvoir mettre les pâtes à cuire et je vais manger ça. And voilà, bon appétit! Bon, as always, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Il est actuellement 3h
38, je voulais partir à 30 et je suis pas prête, mes affaires sont pas prêtes. Faut que je prépare mes affaires pour le travail, il faut que je prépare mes affaires pour moi, pour ce que j'ai à tester cet après-midi au studio. Donc je m'arrête là et je prends tout ce qu'il faut prendre et je file. Bon, je voulais partir à 15h30, il est 15h58. Je suis pas en retard, hein, c'est juste que du coup j'ai pas le temps de. Enfin, je vais pas avoir le temps de faire autant de choses que ce que j'aurais voulu. Je cours, c'est trop sportif, cette journée est beaucoup trop sportive. J'ai clairement pas eu le temps de finir de faire tout ce que je voulais faire. Donc ça m'attriste un peu. Ça veut dire que ce soir je vais devoir continuer de faire plein de trucs en sachant que demain matin je dois me lever à quelque chose comme 5h du matin. Parce que du coup j'ai une élève qui passe tôt le matin. Et c'est à 2 heures de route d'ici. Donc voilà quoi. Du coup, problème numéro 1, c'est que ce soir après mes cours en rentrant chez moi, il faut que je me lave, que je mange et tout comme d'habitude, que je m'occupe des chats, etc. Il faudra aussi que je finisse de faire quelques achats sur internet que je n'ai pas terminé, que je fasse mes ongles absolument immondissimes. Je peux pas, enfin je veux dire, ils sont vraiment moches, ils sont vraiment mous. Donc c'est même dangereux limite, donc je voudrais vraiment m'en occuper ce soir pour pas trop galérer demain. Je vais voir là en fait tout de suite si la tenue que je pensais mettre est ok pour demain. Sinon il va falloir que je me trouve un costume de dernière minute. Mais ça c'est ma plus grande préoccupation du jour. Mais comme d'habitude j'aurais pu clairement faire ça avant, mais c'est que je ne sais pas comment je m'habille demain pour ma chorégraphie quoi. C'est-à-dire que je vais danser sur scène et je sais pas comment je m'habille. Donc faut que je fasse ça, aujourd'hui là. Après il y avait la préoccupation coiffure aussi, puisque bah, bien évidemment mes cheveux c'est un peu une catastrophe. Et comme je fais un truc où je roule sur la tête, faut que ce soit une coiffure adaptée pour pas que ça me fasse mal ou quoi. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Faut aussi que je prenne le temps de m'occuper de mes petits chats d'amour parce qu'ils vont être tout seuls toute la journée demain, les pauvres. Là j'ai tellement pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire que j'ai chargé ma mère de me faire quelques courses de dernière minute. Donc comme je la vois ce soir, elle vient à mon cours le vendredi soir. Donc je vais récupérer ça aussi. Enfin bon, on fait comme on peut. Après mes problèmes ne sont que des problèmes pas très graves en soi, hein. C'est juste que c'est toujours de la dernière minute quoi. Mais bon en soi il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. C'est que des choses qui vont être réglées, c'est juste que du coup je vais probablement pas dormir très tôt et comme je disais demain matin je vais devoir me lever extrêmement tôt, donc voilà. Bon du coup il est 16h30, comme vous pouvez le voir je suis arrivée au studio. Ce que je vais faire vite fait c'est que je vais revoir vite fait mes cours de cet après-midi quand même, parce que je crois qu'il faut que je continue une choré, donc il faut que je fasse ça. Et après je vous montrerai comment je me prépare pour un concours et il faudra que je sélectionne aussi ma tenue, enfin je ferai les tests tenue et on verra du coup si ce que j'avais pensé est ok ou si ce soir il va falloir que je fasse une recherche de costume de dernière minute. Bon alors, pour un concours réussi. Première étape, créer une chorégraphie pas la veille. Ça c'est check. Deuxième étape, choisir la tenue que nous portons. Avant minuit, la veille du concours, c'est fait. Franchement, ça va. Ça, c'est check. Retrouver dans ces vieilles boîtes de danse, ces pédis. Donc j'en ai quelques-unes. Bien évidemment, j'en ai aucun dans un état convenable. Et le fait d'avoir fait ça la veille ne me permet absolument pas d'aller en acheter des neufs. Donc ça c'est check aussi. Bien évidemment l'idéal c'est de prévoir, pour mes élèves je le fais tout le temps, hein, je m'assure toujours que la chorégraphie soit finie bien avant la date du concours. Je m'assure qu'ils aient tous leur tenue bien avant la date du concours. Quand il s'agit de moi, bien évidemment, je fais toujours les choses à la dernière seconde, ok. J'ai enlevé mes lunettes qui me laissent de magnifiques traces juste parce qu'il faut aussi que je m'entraîne à danser sans, sinon il y a de fortes chances que je n'y vois rien demain. En tout cas, je suis rassurée parce que la tenue c'est ok
et je vais essayer de tester avec des chaussettes. Parce que j'ai tellement l'habitude de danser avec des chaussettes que je crois que pieds nus ça va pas le faire. Et mes nu-pieds sont de toute façon tous déglingués. Donc on va essayer ça. Et puis je vais vous montrer comment je prépare mon corps pour danser. Après sinon je m'étais dit que je pourrais peut-être mettre des straps à mes pieds. Sauf que pareil, j'en ai plus. Et comme je pars demain à 5 h, les magasins sont pas ouverts la nuit. Donc suspense pour les pieds, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais essayer pieds nus, je vais essayer avec des nu-pieds déglingués, je vais essayer en chaussettes, je vais voir si j'ai de quoi faire du strap, mais je crois que j'ai plus rien. Bon, je vais faire des tests pour savoir ce que je mets à mes pieds. Et puis je vous montre comment je prépare mon corps. En fait, mon truc c'est plutôt les tours, je suis plutôt bonne en tours. Et à la fin j'ai mis plein de tours, sauf que j'ai peur que pieds nus, j'ai du mal sur les tapis de scène. Donc je teste mes tours pour voir, mais forcément ce sera pas le même sol. C'est pas ouf. C'est pas terrible, hein. Les pieds nus, ça sera plus joli quand même. Donc du coup le training, je me suis rechangée du coup en tenue de danse pour ce soir. Le training que je vais faire ce soir, c'est le même que je fais pour m'échauffer pour danser sur scène quoi. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en général, je commence par faire une petite séance de pilates spéciale, plutôt travail articulaire, travail un petit peu d'étirement, etc. Puis ça permet un peu de mettre en jeu les muscles pour commencer. Ensuite, ce que je fais, c'est que justement, je continue sur un travail articulaire sur tout le corps pour que toutes mes articulations soient bien chaudes et bien prêtes à danser. Je fais pas mal de stretching pour surtout mes hanches qui sont moi très verrouillées, mes hanches, mes genoux. Et puis pour le dos, pour pouvoir ouvrir un peu le dos, je fais pas mal de gainage aussi pour m'assurer que mon centre soit bien en place et bien prêt. Et je travaille vachement mes pieds parce que mes pieds sont pas terribles, j'ai pas vraiment des pieds de danseuse. Donc du coup ce que j'utilise, c'est que j'utilise un petit plateau comme celui-là sur lequel je me mets sur un pied. Et en fait, ça va venir à la fois avec les petits picots faire un genre de massage de la vie plantaire. Et vu que c'est un petit ballon, ça m'aide aussi à travailler sur la mobilité de ma cheville et la stabilité de ma cheville. Donc ça, j'aime bien faire ça. Ça prend pas trop de place, donc ça va. Et puis pour mes pointes de pied, j'utilise un petit élastique pour travailler un petit peu mes pointes qui sont pas très belles. Et tout ça bien évidemment avec de la bonne musique dans les oreilles. Mais là, comme je suis toute seule dans le studio, je vais pouvoir mettre la musique à fond dans le studio et faire mon petit training. Je viens de repasser toute ma choré et mes tours sont passés vachement bien, mais j'ai peur parce que là le parquet il est quand même vachement glissant et sur scène c'est un tapis de scène quoi. Donc je sais pas trop, j'ai un peu le tracas de ça, mais bon on verra bien.
Il me reste que 10 minutes avant le début de mes cours et il n'y a encore personne, donc je sais pas trop s'il va y avoir du monde ou quoi. Mais du coup là je vais reprendre mon souffle et me focus sur mes cours de ce soir. Et s'il faut, après mes cours, je repasserai dans ma choré en musique 2-3 fois avant de partir, histoire d'être satisfaite de mon training pour pas avoir de regrets, de pas avoir assez travaillé, ce serait dommage. Donc voilà. Je suis rentrée chez moi, il est 9h40. Je viens de rentrer, j'ai juste donné à manger aux filles et posé mes sacs. Normalement, le vendredi, je termine à 20h30 et j'ai une petite demi-heure de route. Mais là, je suis restée pour retravailler un petit peu mon solo en musique. Parce que pendant mon training, je suis juste passée en fait dans ma chorégraphie pour essayer de repérer travailler les éléments un petit peu techniques et pour repérer les choses que je peux encore améliorer dans mon training pour faire en sorte d'être la plus efficace possible quand je danse ma chorégraphie quoi. Et du coup après mes cours, je l'ai repassé 2-3 fois en musique histoire de le faire en musique parce qu'en fait je l'ai pas beaucoup fait en musique finalement. Donc voilà, ce soir, programme. Objectif numéro 1. Être vraiment dans le lit, détendu, prête à dormir à maximum minuit, si possible avant, mais ça va être compliqué. Parce que là, du coup, l'idée c'est que je vais prendre un petit bain, parce que j'en ai besoin, j'ai vraiment hyper mal dans le bas du dos, j'ai mon genou qui me fait mal, j'ai mes hanches qui me font mal. Donc il faut que je prenne un petit bain, que je me détende. Ça paraît nul parce qu'en fait tout le monde s'en fout. Mais moi j'ai besoin de me faire un petit masque, de me pomponner et tout ce soir. Juste pour faire en sorte que demain, avant de monter sur scène, au moment où je me regarde dans le miroir de la loge, que je me trouve un peu mignonne, juste pour avoir confiance en moi. Ça aide, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste une question de self-esteem quoi. Donc je vais prendre le temps de faire 2-3 bricoles ce soir pour me faire du bien et pour me sentir mignonne demain. Je vais préparer toutes mes affaires pour demain pour être sûre que tout soit prêt, tout ce dont j'ai besoin. Je vais aussi bien évidemment prendre le temps de manger ce soir quand même, ce serait pas mal. Et en chose que je dois faire ce soir, c'est mettre les musiques de mes élèves et ma musique sur une clé USB pour l'emporter demain au cas où il y a des soucis de musique. Faire mes ongles du coup, parce que je peux pas les laisser comme ça, il faut absolument que je fasse mes ongles pour demain. Et que je fasse mon petit achat de dernière minute pour les derniers moments de Black Friday, parce que demain j'aurai pas le temps, j'aurai pas la tête à ça, donc je vais le faire ce soir. Programme de demain matin, je vais me lever vers 5h parce que je dois partir au plus tard à 5h45, il faut que je sois dans ma voiture. Demain matin je vais me faire juste un teint histoire de pas avoir l'air d'un cadavre et je vais en profiter pour préparer ma petite trousse de make-up demain matin. Ce sera la dernière chose que je ferai à la dernière minute quoi. Et puis je vais prendre un petit peu de temps pour faire des câlins à mes filles parce que les pauvres elles vont être toutes seules toute la journée, elles vont être tellement tristes que j'ai envie vraiment de passer un petit moment avec elles avant de partir. Donc voilà. Et le seul truc que je pourrais pas faire demain, c'est passer l'aspirateur. Et le problème c'est que aujourd'hui j'ai pas passé l'aspirateur parce que j'ai clairement pas pris le temps de le faire dans mon planning. Et je vous raconte pas l'état de mes sols, c'est-à-dire qu'avec 2 chats, je suis obligée de passer l'aspirateur tous les jours, sinon c'est un carnage entre les croquettes, les graines de litière, les poils, les boules de poils qui volent à droite à gauche. Je vous raconte pas l'état de mes sols. Je vais clairement pas passer l'aspirateur à 10h moins le quart et je vais clairement pas passer l'aspirateur demain à 5h. Donc voilà, le ménage sera fait dimanche. Parce que demain, je sais pas trop à quelle heure on va rentrer, mais je pense que au plus tard minuit, normalement pas plus tard que ça, mais je vais rentrer vraiment tard quoi. Donc ce sera pas fait non plus le soir. Bref, du coup, je vous laisse ici pour ma petite journée d'aujourd'hui. Je vais faire ma soirée comme c'est prévu, j'espère que je vais réussir à faire tout avant minuit. Et demain, je sais pas trop comment je vais vlogger parce que en public et tout, on va pas faire des trucs de foufou. En plus, je vais aussi surtout m'occuper de mes élèves, profiter du spectacle des autres participants du concours, etc. Donc je verrai un petit peu comment j'arrive à filmer les backstage du concours. Et puis voilà.
Hello! Du coup, on est le lendemain, comme vous pouvez le voir, il fait tout à fait nuit. Je profite d'être en ville et qu'il y ait quelques lumières pour vous prendre, même si du coup là je vois que vous voyez rien, c'est pas très grave. Je vais bientôt arriver au point de rendez-vous où je me retrouve avec ma maman et une élève pour que nous partions ensemble du coup au concours ce matin. Je me suis retrouvée hier soir dans mon lit, finalement prête à dormir vers 1h30. Donc je n'ai juste pas dormi en fait. J'ai regardé des épisodes de Popcorn en rediff pour passer le temps. Du coup j'ai fait une nuit blanche, mais bon ça va. En vrai je suis de bonne humeur, je suis plutôt... Enfin ça va, je suis pas épuisée et tout, j'ai juste la voix un peu défoncée, mais sinon tout va bien. Donc voilà, je suis prête à affronter cette journée et j'ai plutôt un bon pressentiment. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, ce concours-là, moi je l'ai déjà fait en tant qu'élève. C'est un concours qui est assez dur parce que c'est juste un podium. Il y a un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Point. Donc c'est pas forcément facile. Et du coup, c'est la deuxième fois, je crois, que je présente des élèves à ce concours. Et la première fois, du coup, que je fais les deux, que je participe et que je présente des élèves en même temps. Donc voilà. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas je suis de bonne humeur, j'ai un bon pressentiment, je suis dans une bonne énergie, je pense qu'on va passer une bonne journée, en tout cas je l'espère. Bon, et bien, il est quelle heure? Bientôt 17h, quelque chose comme ça 16h40. 16h40. Et je vous ai absolument pas pris de la journée parce que j'étais hyper concentrée sur ce qui se passait autour de moi. Toutes mes élèves sont passées, je suis moi-même passée. Donc maintenant on est dans l'attente des résultats. C'était en tout cas plutôt agréable au niveau de l'ambiance et de l'énergie. Sauf, je trouve là, tout de suite, ma grande et moi. Parce que y avait des groupes qui attendaient derrière nous, il faisait un peu le bordel. C'était des petites jeunettes sans surveillance qui couraient à droite à gauche. Il y avait un problème juste avant nous de musique, un peu déstabilisant, ce genre de trucs. Mais sinon, franchement, en global, le reste de la journée s'est super bien passé. Donc je ferai un débrief un peu plus tard, on attend les résultats. Nous sommes installés et on attend les résultats. Welcome back in my car. Je sais absolument pas quelle heure il est. Parce que l'horloge de ma voiture ne fonctionne pas et que je suis en train de filmer avec mon téléphone et que j'ai pas regardé l'heure avant d'appuyer sur le bouton REC. Mais il est tard. Il est tard, mais je sais pas quelle heure il est. En fait, je sais pas. Il doit être genre 23h. Je suis au bout du rouleau. Je vais juste sauter dans mon lit en arrivant. Je suis très contente des performances de mes élèves. Je suis plutôt contente de ma performance aussi. Je suis très étonnée de mon prix d'ailleurs aussi. Mais je vous ferai un petit débrief demain quand j'aurai dormi un peu. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, quelques jours plus tard pour faire le débrief de ce qui s'est passé au concours. Déjà dans un premier temps je m'excuse parce qu'en fait j'ai quasiment rien vlogué du tout parce que j'étais là pour les élèves avant tout, donc j'ai pas forcément pensé à sortir ma caméra. En plus de ça, il y a forcément beaucoup de monde dans ces moments là et j'ai pas du tout envie de filmer les gens à leur insu. Et en plus c'était une journée qui était assez speed. Le matin j'ai une élève qui est passée. Le reste de la matinée j'ai regardé du coup les candidates jazz. Et l'après-midi j'ai enchaîné, j'avais une petite qui passait, ensuite une un petit peu plus grande, Linette, que vous avez déjà vu dans mes chorégraphies, dans mes vidéos chorégraphies. Et ensuite j'avais Inès qui passait, que vous avez déjà vu aussi dans mes vidéos chorégraphies. Et moi qui passais 3 danses juste après elle. Donc en fait j'étais très concentrée sur les élèves et j'aurais voulu prendre un petit peu plus de temps aussi pour me concentrer pour moi. Mais clairement c'était pas possible, donc voilà, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux, je me suis préparée en vitesse
Et je me suis échauffée en vitesse, mais j'ai pas du tout pris le temps de faire tout ce que je voulais faire avant de danser, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, pour venir faire un petit résumé, j'ai passé une très très bonne journée. J'étais accompagnée de ma maman et de Maude, une élève à moi qui va bientôt faire aussi son premier concours dans quelques mois. Donc elle voulait venir voir un petit peu ce que c'était que les concours, parce qu'elle connaît pas du tout ce milieu-là, entre guillemets. Donc voilà, en tout cas je suis très contente parce que j'ai trouvé que mes élèves avaient fait des super prestations. Elles ont dansé avec un corps très impliqué et avec beaucoup d'émotions, et j'ai trouvé ça super, même si forcément des fois les résultats sont pas à la hauteur du travail fourni, puisque bien évidemment les concours c'est jugé par un jury défini à un moment défini et par rapport aux autres candidats, et bien évidemment il y avait les Flamands qui sont venus à ce concours, et c'est juste des bêtes, donc en fait clairement face à eux c'était très très difficile, mais en tout cas les élèves n'ont pas démérité, franchement elles ont fait des super prestations, donc je suis très contente. Et en ce qui concerne ma prestation, j'étais à fond, j'étais investie, donc je suis fière de moi. J'ai juste complètement foiré absolument tous mes tours. En fait c'est hyper frustrant parce que voilà, j'ai pas un corps fou pour la danse, j'ai pas dents dehors, j'ai pas de souplesse, j'ai un dos vraiment nul à chier. Y a pas grand chose qui sont vraiment bien chez moi par rapport à ça. Le seul truc, vraiment le point fort que j'ai, c'est les tours. J'estime que je suis plutôt bonne en tours. C'est vraiment un de mes points forts, et les foirer pour un concours c'était hyper frustrant. Mais en soi c'est pas grave parce que je sais ce que je vaux et je sais que je sais les faire, il n'y a pas de souci. C'est juste que ce jour-là, j'ai voulu danser pieds nus sur le tapis de scène. C'est une chose que j'ai pas fait depuis un lustre, et en fait du coup voilà, j'ai absolument pas réussi à tourner, je faisais que sauter, c'était terrible. Donc forcément c'était atroce. Du coup à la fin du concours je suis allée prendre un petit peu les retours pour quelques élèves, et moi on m'a clairement dit que voilà, c'est juste mes tours qui ont fait que j'ai pas eu de premier prix. Mais du coup j'ai eu un deuxième prix, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors en principe dans les concours, donc il y a premier prix, deuxième prix, troisième prix. Là en l'occurrence il y avait aussi première mention et deuxième mention. Et normalement les prix c'est des médailles, ok, avec un petit collier là. Et les groupes ils ont des trophées. Cette année c'était des médailles, genre des médailles. Donc là c'est médaille d'argent. Voilà, avec le petit socle qui va avec. Donc je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, puisque moi enfin c'est pas que je m'en fiche, mais bon. Moi toutes mes médailles et mes trophées sont stockés chez ma mère. Donc maman, tu mettras ça chez toi avec le reste. Parce que voilà, moi je sais pas trop quoi en faire. Mais donc voilà, écoutez, c'était une très bonne expérience. Je suis très contente, ça c'était vraiment chouette. Et par contre, chose à noter, c'est que ça faisait plusieurs semaines que je dormais pas très bien, et depuis que le concours est passé, je dors comme un bébé. Donc voilà, c'est une chose de faite. Il y aura d'autres concours dans l'année, et j'espère pouvoir être un peu meilleure vlogueuse pour les prochains concours que ça n'a été pour celui-ci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! 서로의 맘을 가득히 담은 해가 지는 시간에